Ben, je m'appelle Dicus, j'ai 32 ans, je suis à la base dessinateur de bande dessinée et je suis devenu éditeur par les hasards de l'existence. Donc voilà, j'ai commencé dans la bande dessinée en faisant des BD un petit peu à caractère social, comme une BD sur la banlieue dont je suis l'auteur. Et puis, par la force des choses, j'ai monté une structure un peu sur le même modèle que les mecs un peu de banlieue qui, dans les années 90, montaient des structures, des labels de musique ou des marques de fringues. Moi, j'étais un peu l'activiste bombardé dans l'univers de la bande dessinée. Et très rapidement, j'ai monté un petit label qui s'appelle 7e Choc. Et voilà, ça fait 5 ans que l'histoire se perdure et ça se passe très bien. Ben, je dirais que tout mon parcours en fait est jalonné d'échecs. En fait, c'est pas des échecs, mais disons que un bon manager et un bon chef d'entreprise, c'est d'avoir quelqu'un qui a su en fait gérer ses échecs. À savoir qu'en fait, chez les êtres humains, c'est toujours comme ça, c'est que quand on fait une connerie et quand on fait une erreur, que ce soit une erreur de management, d'investissement, c'est des erreurs qu'on recommence plus jamais. Donc aux États-Unis, ils ont compris ça, c'est-à-dire que quand un type vient chercher un investisseur, souvent on lui dit mais combien d'échecs tu as eu avant? Et moi j'allais dire qu'en fait j'ai fait un peu, je suis rentré avec un forceps dans le monde de la bande dessinée parce que comme j'avais fait une bande dessinée sur la banlieue, c'était 5 ans avant les émeutes, je suis allé voir les éditeurs de Paris, quoi, hein, et je les ai tous sollicités pour pouvoir faire cette BD qui était un peu marrante, etc. Ils ont tous refusé. Suite à ça, j'ai publié dans la presse rap, l'affiche radicale, ça s'est très bien passé, j'avais du retour, j'avais un public, ça se passait bien, et donc c'est à partir de cette période-là que j'ai monté en fait le label 7e Choc, et à partir de là, pareil, je me suis un petit peu cogné à l'establishment en fait éditorial, enfin du monde de la BD, parce qu'en fait une fois qu'on est éditeur, c'est pas le tout d'être éditeur, c'est qu'il faut trouver un diffuseur. Un diffuseur, c'est quelqu'un qui diffuse voilà, les BD de manière nationale et internationale. Et évidemment, quand je suis arrivé avec mes pauvres BD sur la banlieue pour les voir, ces messieurs-là m'ont dit bon, t'es bien gentil, va jouer. Il nous faut au moins 15-20 projets. Je dis ok. Je monte 15-20 projets, je reviens les voir un an plus tard, ils me disent c'est pas assez bien. Et donc je me suis dit, comment ça va se passer? Est-ce que je continue? À force d'ouvrir des portes, je m'aperçois qu'il y a des portes encore plus grandes derrière à ouvrir, et au final, ça finit par tourner en rond. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir rencontrer en fait Luc Besson. Je lui ai simplement expliqué que j'étais un petit mec qui avait une petite équipe derrière moi, des gens très motivés, qui voulaient faire de la bande dessinée et vivre leur rêve avec un grand R, comme on dit. Et il a compris le propos, il a compris le propos artistique et la logique de toute cette aventure humaine. Et il nous a donné l'opportunité de pouvoir développer 7e Choc en relançant entre guillemets l'entreprise avec cette fois-ci un vrai diffuseur qui est Gallimard, pour ne pas le nommer. Et puis on fourmille d'idées, on développe énormément de choses. Et on a développé la BD qui s'appelle Les Banlieusards. Tac. Voilà, dont on a vu certains extraits sur le blog des Banlieusards développés avec la fameuse équipe des Skyblog. Et voilà, donc ça se passe bien, on s'éclate dans ce métier-là, et puis c'est pas encore la gloire, mais en tout cas on travaille avec plaisir, et je pense que c'est ça le plus important. Ma première paye, en fait, c'est pas vraiment la paye de 7e Choc, c'est que j'ai commencé à travailler à 16 ans, je faisais de la sécurité. Donc ma première paye, curieusement, elle a été consacrée à acheter un caméscope d'occasion et à filmer des trucs. Donc non, je n'ai pas fait de film de cul, hein, c'est la première idée que tout le monde a, mais non, pas du tout. Et en fait, c'est toujours lié à l'image, à savoir que la BD étant en fait le cinéma du pauvre, on fait de la BD bien souvent quand on est issu d'un milieu modeste, et moi j'ai commencé à BD à l'époque, il n'y avait pas de Photoshop, il n'y avait pas d'ordinateur, on avait une page blanche, on avait un stylo, et on faisait... on traduisait les images qu'on avait dans la tête sur du papier, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller au cinéma, tout ça. Et c'est curieux, mais effectivement, la première paye que j'ai eue, je me suis acheté une caméra, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour fabriquer de l'image. Voilà. Ton argent, t'en fais quoi? T'es plutôt cigale ou fourmi? Mon argent, ça dépend des fois. En fait, il y a des fois où je me lève le lundi matin, je me dis, il est temps d'économiser pour être propriétaire foncier. Et il y a le soir même, quand je pars avec des copains, je suis en train de danser en boîte, j'achète 3 bouteilles de whisky et je finis sous la table. Donc je dirais que je suis une cigale fourmi, les deux, quoi. Ça dépend.
J'ai fait plein de métiers avant de faire ce métier-là, ou du moins en parallèle, parce qu'en fait, devenir un saltimbanque implique d'être indépendant économiquement. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai fait des métiers alimentaires, j'ai bossé sur les marchés, j'ai fait de la sécurité, j'ai un peu bossé sur les chantiers, j'ai fait tout un tas de petites choses qui m'ont en fait structuré l'esprit et qui m'ont appris en fait à être, j'allais dire, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Donc qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais vraiment pas eu la bande dessinée? Je pense que comme je suis quelqu'un de réfléchi, pragmatique, qui essaye d'appliquer au quotidien ce qu'on appelle le principe de réalité, la réelle politique comme on dit, j'aurais certainement fait un métier très concret, peut-être commercial, peut-être machin, je sais pas, ou peut-être du cinéma en fait. Parce que j'ai bossé un peu sur les courts-métrages, sur des courts-métrages au milieu des années 90, c'est un truc qui m'avait bien branché, mais le résultat étant trop long, c'est-à-dire qu'il y a un processus où tu dois motiver toute une équipe et tu dois attendre 1 an ou 2 avant que le film, alors que la bande dessinée, emballer c'est peser, on pose, on écrit et après ça sort, c'est lisible, il n'y a pas de problème. Ouais, peut-être que j'aurais fait un truc dans le cinéma, je sais pas. En fait, c'est le conseil que je donne à tous les mecs que je rencontre qui me disent que c'est la galère. Le conseil que je donnerais, il est simple, c'est déjà faire. À savoir qu'en fait, il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, quel que soit le business qu'on veut faire ou la manière dont on voit sa réussite, quand on veut être un chef d'entreprise, j'entends, il y a beaucoup de gens qui attendent que d'autres gens décident à leur place. À savoir, voilà, si je dois faire un projet de bande dessinée, de film ou quoi au caisse, je dois attendre qu'un producteur ou quelqu'un me donne son accord. Or moi, ce que je dis tout le temps, c'est ne soyez pas des wagons, soyez des locomotives. À savoir que quand vous montez des structures, vous faites des trucs, vous avancez. Le fait d'avoir monté par exemple une structure, ça m'a permis d'aller chercher des sous à droite à gauche, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de sortir des titres. C'est très important quand on va voir quelqu'un et qu'on n'a pas un projet dans la tête, mais on a quelque chose de concret qu'on pose sur la table. Les gens se disent, voilà quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est faites des trucs. Il y a une nana récemment qui m'a contacté, qui est une nana qui a joué dans une pièce de théâtre récemment et qui a beaucoup de talent. Et pareil, elle me dit, ouais, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir dans le cinéma, dans le théâtre, etc. Je dis, t'écris des projets. Tu montes des pièces de théâtre, tu montes des courts-métrages, à ton niveau bien entendu, mais t'avances, tu ne restes pas statique à attendre que le téléphone sonne. Et c'est ça le truc, il n'y a pas besoin d'argent. L'argent, en fait, les gens pensent que comme ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas avancer. Or, moi je pense que l'argent, c'est une des données de l'équation, mais ce n'est pas l'équation globale. L'équation globale, c'est un mélange entre justement ce qu'on veut faire, comment on va le faire et combien ça va coûter. Mais ce n'est pas insurmontable. Une fois qu'on a considéré que l'argent était un des paramètres du truc, l'important c'est la qualité de ce qu'on fait et comment on le fait. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est ne soyez pas des wagons, soyez des locomotives. Et vous verrez que beaucoup de gens voudront rentrer dans votre train. Tout le temps. Voilà.